cet hôtel est un hôtel qui est bien situé, c'est un hôtel qui est au cœur de la rive gauche, qui est au cœur de Saint-Germain-des-Prés. C'est un hôtel qui a une belle histoire sur ses 100 ans. C'est un hôtel où on a eu les déportés qui ont été mis ici pendant, c'était l'hôpital en 1945, où on a permis aux déportés de venir et de pouvoir regagner, que leur famille puisse venir les chercher. Donc il y a une âme qui est très forte côté sensibilité. Ça a été aussi, cet hôtel a été quand même un endroit où on a aidé beaucoup les artistes à manger tous les jours et à dormir, parce qu'on échangeait ce qu'ils faisaient, ce qu'ils créaient contre de la nourriture. Enfin, ça a été un hôtel que les Tétingers ont bien su faire vivre. C'est le grand hôtel de la rive gauche et non pas un palace. Ça ne veut pas être un palace. Ça peut être qu'un grand hôtel parce qu'il y a vraiment une âme. Il y a le soir, il y a du jazz à partir de 10 h du soir, où il y a une dynamique, il y a une bonne ambiance. Il y a plein de gens qui se croisent. Il y a tout le monde politique qui vient ici, le monde littéraire. Il y a le showbiz qui vient, mais qui reste à son niveau, qui ne va pas être du matu vu, bien au contraire. S'ils veulent faire du matu vu, c'est ce qu'on leur explique. C'est simple, on traverse la Seine, on va rive droite, on va chez Coste. On les met devant sur une table et tout le monde les voit. Ici, c'est un arbre de paix. Ils sont là pour être au calme. Les paparazzi, il n'y en a pas. Ils le savent, on joue le jeu. S'ils veulent une interview, on leur donne un petit salon particulier, ils peuvent le faire, mais ils n'embêtent pas les autres clients. Le but, c'est que tout le monde puisse se côtoyer, se mélanger et s'amuser. C'est un endroit pour se reposer. Les différents restaurants, ne serait-ce que vous avez un gourmet restaurant, enfin un restaurant gastronomique qui est là, mais vous avez une brasserie, vous avez aussi au bar pour le midi, vous avez les étages avec 230 chambres, donc vous pouvez manger aussi dans votre suite si vous avez envie de manger. Ça marche plus ce soir que le midi. Vous avez 1500 mètres carrés de salon, on fait diverses réceptions de toutes les tailles, de toutes les sortes, toutes les formes. Et puis il y a un restaurant aussi qui est important si on veut que ça se passe bien dans cet hôtel. Je dis c'est mon restaurant où j'ai ma paix syndicale, comme on dit. C'est le restaurant du personnel. On fait quand même 200 couverts tous les jours, rien que pour le personnel. Waouh. 3,70 €. Donc c'est. Et vous leur faites ils ont un buffet qui tourne sur 3 semaines, où ils mangent jamais la même chose, avec donc un choix d'entrée, un choix de dessert, fromage et tout ça. Ils ont 3 plats au choix, donc ça se passe vraiment bien. Ça me revient plus cher que 3,70 €, ça me revient à 4,70 €. Et puis il y a des tournages des fois qui se passent dans l'hôtel où ils vont aussi manger dans ce restaurant-là parce que on le revend pour les sociétés de tournage. Ils sont très heureux. Chaque fois qu'il y a un tournage ici, ils demandent, on voudrait aller à votre self du personnel. Donc c'est bien d'avoir un truc, ça fait assez communautaire, mais c'est vraiment comme les restos U, c'est pareil, comme pour les étudiants. Donc non. Ça permet aussi au personnel d'être plus à l'écoute des clients et c'est vrai que bon, vous voyez par exemple tous les soirs ce qui reste en pâtisserie, bah voilà, on n'a pas de souci. Il en reste, ça s'en va pour le lendemain matin pour le self du personnel, le lendemain midi. Donc le self du personnel, quand ils disent ah ouais mais nous on pourrait pas avoir la même chose que les clients, je dis non, on va quand même y aller doucement quand même, hein. Là, va falloir embaucher plus de personnel, mais voilà, comme ça j'ai pas de souci de qualité sur la brasserie. Je sais ce qui a été fabriqué aujourd'hui n'existera plus demain. On a pareil dans plein de points de vente, c'est comme ça, même quand on fabrique beaucoup plus que ce qui est prévu, ça va au self du personnel. Donc là il dit et nous on peut avoir la même chose, je dis on va se calmer là, il y a des choses ça rentre pas dans le coup. Ils mangent très bien, ils ont un poisson, une viande, enfin, ils ont ce qu'il faut tous les jours pour bien manger, et bien au contraire, on a différentes obédiences, pour les religions, on a différentes origines de gens, donc tout ça, ça se côtoie, et il faut arriver à faire plaisir à tout le monde. Donc il est hors de question que dans cet hôtel on retire le porc, parce que notre patron est israélien, bien au contraire, lui aussi, il en mange. Donc il y a des gens qui ont des principes mais de base qui sont complètement fous, c'est bête. Tout aujourd'hui, si je retire le porc là, mais j'ai un scandale au self, parce qu'il y en a qui viennent d'Afrique et on ne perçoit pas qu'il n'y a pas de porc, donc il n'y a pas de sectarisme comme ça. On mange ce qu'on a envie de manger, on fait comme on a envie de se faire plaisir, bien au contraire. Aujourd'hui, la nourriture a beaucoup évolué, on la transporte dans de très bonnes conditions. Les religions vont dans le même sens que ça. C'est-à-dire que vous avez des endroits où vous n'avez pas le droit d'en manger, puis vous allez avoir d'autres endroits où vous avez le droit d'en manger, parce que les imams, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, les rabbins, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent aussi, parce qu'on a su s'adapter à une vraie culture. Et à l'époque, on faisait ça pour pas que les gens soient malades, on leur disait ce qu'ils devaient manger, et en aucun cas manger autre chose.
Aujourd'hui, non, c'est bon, on est au 21e siècle, ça se véhicule complètement différemment, on est mieux nourri, on est dans de bonnes conditions et les gens se portent bien. Donc, au contraire, ça fait partie du savoir-être et du savoir-faire. Et puis, il y a des gens qui, tous les jours, s'ils n'ont pas de riz, on parlait de la viande, mais là, on peut parler du riz. Il y a des gens, si tous les jours, ils n'ont pas de riz, ils sont malheureux, quoi. Ou des pommes de terre. Pommes de terre et riz, c'est deux choses, il ne faut vraiment pas que j'oublie d'en mettre, en plus des légumes de base. Hein. Faites des légumes verts. Bon, ouais, des légumes verts. Mais si vous n'avez pas de pâtes ou du riz tous les jours, on est mort, on est mort. Alors qu'on leur apprend qu'il y a plein d'autres choses, parce que quand je fais les céréales, ils sont les premiers, le fonio qui vient du Mali, ils sont hyper heureux d'avoir ça. Donc, non, c'est un peu... faut écouter les gens et on le voit aujourd'hui, ce qu'il faut être fier dans nos restaurants. J'ai conçu les cartes dans ce sens, où on a des cartes où on laisse la liberté aux gens de manger ce qu'ils veulent. Vous voyez sur la carte du Paris, vous avez les plats gourmands et les demi-mets. Comme ça vous permet d'adapter votre façon de manger par rapport à ce que vous voulez manger, sans trop manger. Parce que je dis aujourd'hui, il faut manger moins, mais mieux. Si vous voulez avoir des produits, il y a une traçabilité sur toutes mes cartes, parce que je veux que les gens aient une sécurité alimentaire. Ça peut être des IGP, des labels rouges, des bio et tout ça. Et c'est hyper important.